Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé grâce au papier de la collection de chez Zoju Design, la collection Forest Dream. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique de chez Emma Scrap. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, la boutique et les articles que j'ai utilisés pour réaliser ce mini-album. Alors je vous présente la bête. Alors je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc les papiers sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où j'ai ouvert le colis de chez Emma Scrap. Cette collection c'était mon coup de cœur et le coup de cœur se confirme parce que ces papiers sont vraiment magnifiques. Alors tout d'abord pour la couverture, vous pouvez voir que j'ai pas fait beaucoup de choses puisque le papier se suffit à lui-même. J'ai juste mis un titre, donc avec un mot que j'ai découpé avec un dies et des stickers dorés. J'ai fait également des petites gouttelettes dorées. Alors le papier a déjà des petites taches. Moi j'ai rajouté des gouttelettes dorées avec des Perfect Pearl. Alors sur le côté, donc sur la tranche, j'ai utilisé un papier autocollant métallisé. Voilà, donc c'est celui-ci. C'était en rouleau qu'on pouvait trouver chez Action dernièrement. Voilà, donc autocollant. Le papier est très très fin, donc assez facile à utiliser. J'ai mis une bande sur la tranche et j'ai mis des toutes petites bandes sur le côté, tout autour. Voilà, alors à l'arrière, le petit rouge-gorge qui m'a fait craquer, il est trop beau. Voilà, les papiers sont vraiment magnifiques et je voulais les mettre en valeur déjà sur la couverture puisque c'était vraiment des gros coups de cœur. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, en ce qui concerne la reliure, je pensais vous la faire en tuto et en fait, je ne suis pas satisfaite à 100% de ma reliure. Donc, c'est une reliure que j'ai déjà faite. Je vais vous montrer ça comme ça. Donc, avec en forme de U. Donc, c'est des papiers blancs que j'ai pliés pour réaliser une tranche de 0,5 cm. Voilà, donc j'en ai fait 3, donc qui mesurent 17 cm sur 14 cm. Et à l'intérieur, il y a un petit livret que j'ai collé également sur la tranche du premier livret et qui mesure 14 sur 10 cm. Voilà, donc j'ai réalisé 3 livrets de la même taille. Et là où je ne suis pas satisfaite, en fait, c'est que, alors vous n'allez pas le voir comme ça, mais mon mini-album ne tient pas à plat, puisque j'ai mis trop de choses dans mes pages. Notamment, vous allez voir ici, ce qui prend de la place, c'est ça. J'ai fait une cascade, et qui est beaucoup trop épaisse, en fait, pour mes pages. J'aurais dû la mettre à la fin ou au début. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais pas envie de vous proposer un tuto bancal. Donc, je ferai mieux la prochaine fois et là je vais vous expliquer en fait comment j'ai réalisé mon mini album. Alors donc ici j'ai juste mis un tampon avec de la Versafine noire. Pour mes pages, donc du coup vous voyez quand même le contour du papier blanc. J'ai collé mes pages sur le dessus, mais j'aimais bien avoir le rebord. Donc j'ai fait des découpes dans les papiers, donc ici ce sont tous les petits animaux, vous allez voir. Alors, donc il y a les petits animaux, il y a des feuillages. Ici ce sont des découpes faites dans du papier miroir comme ça. C'est pareil de chez Action aussi. J'ai fait des découpes de feuillages, de mots aussi quelques-uns. J'ai fait également des découpes dans du papier blanc. Donc des feuillages pareil et des mots. Et ici, vous allez voir une petite étiquette que j'ai fait sur du papier aquarelle. J'ai utilisé mes Distress Oxide. Donc j'ai mis du jaune, du gris, du mauve. J'ai tamponné mes mots. Et après, j'ai été prendre des dies pour faire des étiquettes. Donc des ronds, des rectangles, des carrés. Voilà, pour me donner des petites étiquettes que j'ai collées tout le long du mini-album.
Donc ici vous voyez la petite étiquette et mon feuillage doré. Voilà, donc vous voyez ici des découpes dans du papier blanc et la petite étiquette que j'ai créée dans mon papier aquarelle. Je vais peut-être vous le rapprocher pour vous montrer. Voilà. Et sur toutes les pages, voilà, j'ai fait des petites taches avec un pinceau. Hein, j'ai fait des éclaboussures de poudre dorée mélangée avec de l'eau, donc la Perfect Pearl. Alors ici j'ai mis des petites découpes de feuillage, le petit mot dans du papier blanc, découpé dans du papier blanc, et ma petite étiquette et des éclaboussures. Donc vous voyez, sur toutes les pages j'aurais utilisé les mêmes embellissements. Alors ici j'ai utilisé un pochoir avec des feuillages, avec mon encre Distress, c'est la Mild Lavender, et vous allez voir, mais c'est exactement la même couleur que les papiers de fond. C'est exactement la même couleur, donc elle est parfaite pour ces papiers-là. Voilà, donc le pochoir tout autour du petit écureuil. Voilà, ici j'en ai mis également tout autour de la photo. Alors ici c'est une découpe donc d'une couronne dans les papiers, et j'ai tamponné un tampon texte à l'intérieur, et j'ai mis des petits feuillages dorés. Alors ici c'est une photo mosaïque, on va dire. J'ai mis 4 photos sur la même page 10-15. Donc j'édite mes photos toujours avec mon imprimante photo, ma selfie. Alors ici le papier il est magnifique. J'ai pas rajouté grand chose, hein. Là j'ai juste mis une petite étiquette et puis un mot. Voilà, sous ma photo, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je ne vais pas aller rajouter du pochoir par-dessus de très jolis dessins comme ça. Alors ici j'ai intégré une petite enveloppe que j'ai collée en dessous mon livret avec un papier calque. Voilà, que j'ai collé ici et qui glisse en dessous le livret. Donc une enveloppe que j'ai embossée avec, hop, je vais vous montrer ça, une plaque de gaufrage comme ça, baroque, et ça rend super bien, j'adore. Alors j'ai fermé l'enveloppe avec un aimant et j'ai réalisé une petite carte double avec les cartes de la collection. Voilà, ce petit renard que j'adore. Voilà, et ces papiers, franchement, j'adore cette couleur de papier. Ce mauve, il est trop beau. Là, ce sont des découpes hein, dans les papiers de la collection. Ce sont des découpes de feuillage. J'adore vraiment. Et ce petit rouge-gorge, c'est pareil. Donc là, vous voyez le pochoir ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien le mauve va super bien avec les gouttes dorées. Là, ouais, j'aime beaucoup ces couleurs de papier. Et ici, j'ai également fait un tamponnage. Alors, à l'arrière, celui-là, je l'avais repéré. Le renard dans une couronne. Il est juste magnifique. Et vous voyez de nouveau l'embossage en fait sur l'enveloppe. Et ici, ma fameuse cascade qui est beaucoup trop épaisse, mais bon, c'est les cascades, elles sont comme ça, c'est normal, donc c'est assez épais. Donc je l'ai fermé avec une twine que j'ai glissée en dessous. Et je vais peut-être vous zoomer un peu pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, ça va être des découpes, voilà, des petits animaux et des feuillages. Et mes petites photos avec des petits mots. Et voilà la dernière photo. Et ici, j'ai mis un tamponnage texte en dessous et un petit feuillage doré. Alors,
Voilà, bon, toujours le même principe, hein, des étiquettes, des feuillages. Cette page qui est ma préférée avec les petites gouttes dorées, le petit mot découpé dans du papier, papier miroir aussi, et cette couleur mauve que j'adore. Voilà, j'ai adoré utiliser les découpes d'animaux, entre l'écureuil, le renard et puis le petit rouge-gorge. Non mais j'adore, j'adore, et puis mettre avec des feuillages et tout, oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai également utilisé des tags qu'il y a dans la collection de papier. Donc celui-ci qui est super joli, et là j'en ai glissé un sous la photo. De nouveau les pochoirs ici. Alors ici c'est un papier voilà, qui se suffit à lui-même. J'ai juste mis un tamponnage ici. Et ici j'ai intégré une pochette calque comme pour mon enveloppe de tout à l'heure. Je l'ai insérée avec un petit morceau de calque sous le livret. Et donc cette pochette calque, rien de plus simple, hein. J'ai pris un morceau de papier calque, je l'ai plié en deux et je l'ai collé sur deux côtés. Voilà. Et c'est un papier calque que j'ai embossé avec une plaque d'embossage. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est possible avec toutes les machines de découpe, puisque moi j'ai la Cutty Tool qui permet de sélectionner la hauteur des rouleaux pour passer les plaques. Et moi j'ai commencé en faisant un embossage classique et ça a troué mon papier. Donc en mettant les plaques plus hautes, ça m'a embossé le papier. Donc faites un essai, mais en tout cas je sais pas. Je sais pas si ça marche pour toutes les machines. Alors j'ai mis deux tags à l'intérieur. Voilà, donc que j'ai réalisé avec des chutes de papier. Alors à l'arrière j'ai mis de nouveau un tag avec des feuillages, une petite étiquette dans mon papier aquarelle. Voilà, bon, je pense que j'ai pas besoin de tout expliquer. Je pense que vous voyez que bon, toutes les pages sont à peu près sur la même, avec les mêmes embellissements. Le petit rouge-gorge là, j'adore celui-là. Alors ici un très joli papier. Voilà, j'ai pas eu besoin de mettre grand chose, j'ai fait un tamponnage. Alors ce sont des papiers qui au départ quand je les avais vus m'ont fait penser au thème automne, puisqu'il y avait les petits renards, les petits animaux de la forêt, les feuillages, voilà. Et il y a aussi des papiers qui font penser au printemps. Donc ici c'est un papier où il y a des fleurs en fait tout en haut, des fleurs roses. Et pour moi c'était trop ciblé printemps finalement, donc j'ai découpé et j'ai gardé en fait le feuillage, voilà, pour que ça colle un peu mieux dans le thème de mes photos en fait. Voilà, c'est pareil ici, la petite chouette elle était entourée de fleurs roses ici, et donc je les ai coupées pour garder juste le feuillage et quelques petites fleurs quand même. Voilà, parce que en fait la couleur vert foncé comme ça, pour moi ça me faisait penser à l'automne avec voilà, les petits renards. Et voilà la dernière photo avec ce papier vraiment magnifique, cette couleur mauve que j'adore. Et la dernière page où j'ai mis juste la date. Voilà comment se termine mon mini album. Alors il me reste encore des papiers. Je pensais pas avoir assez, mais finalement il m'en reste. Et comme j'ai des découpes comme celle-là que j'avais faites avec des papillons, avec des fleurs roses, des couronnes de fleurs, je pense que je vais me garder tout ça pour faire un projet sur le printemps, puisqu'il y a vraiment de très jolies choses. Là j'ai plein des découpes en fait de fleurs, et celles-là vont, voilà, pour moi ça me fait penser aussi au printemps. Donc finalement c'est une collection de papier qui peut avoir deux thèmes différents, enfin pour moi en tout cas.
Voilà, donc bah, j'espère que cette présentation d'album vous aura plu, vous aura donné des idées. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique d'Emma Scrap. Je vais vous mettre tous les liens en fait des articles de cette collection. Comme ça vous pourrez les voir et peut-être vous faire plaisir. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.